Bonjour Caroline Georges. Bonjour Salia, bonjour à tous les lecteurs du Petit Futé. Oui, donc vous êtes l'auteur du guide Petit Futé Émilie-Romagne et vous avez plein de conseils à donner justement à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors, vous leur proposez quoi pour commencer? Ah, alors en Émilie-Romagne, il y a plein de choses à faire, bien sûr. Moi, je conseillerais un itinéraire autour de Parme. En fait, dans les environs de Parme, il y a énormément de châteaux. Des châteaux qui sont d'une origine médiévale, hein, donc ce sont des anciennes forteresses médiévales qui ont été réhabilitées en résidences aristocratiques dans le style Renaissance, le style baroque, et donc ils sont ornés de salons décorés de fresques, de dorures. Alors il y en a pour tous les goûts en fait, hein. Il y a la forteresse imposante, par exemple la Torre Chiara qui n'est pas loin de Parme. Il y a aussi à Colorno par exemple, il y a ce qu'on appelle le Versailles des Ducs de Parme. C'est un château qui ressemble à un petit Versailles, qui a un petit côté français qui est renforcé par les jardins à la française. Et Mhm. donc, on peut par exemple organiser un itinéraire pour aller visiter deux châteaux, et alors combiner ça avec quelques étapes gastronomiques, hein, puisque l'Émilie-Romagne est réputée pour sa gastronomie. On peut par exemple aller rencontrer un producteur de parmesan, donc le fameux Parmigiano Reggiano, ou alors un Très bien, producteur de jambon de Parme également. très Puis bien. alors, il y a aussi tous les musei del cibo, les musées de la nourriture, donc des musées Mhm. consacrés soit au parmesan, soit au jambon de Parme. Donc voilà, un itinéraire d'1 ou 2 jours entre château et gastronomie. Autour de Parme, donc. Autour de Parme, oui. Oui. Alors, vous parliez justement de gastronomie. Comme restaurant, vous conseillez quoi? Oh ben alors, on mange bien partout en Italie et c'est particulièrement vrai pour l'Émilie-Romagne, hein. Là, vous mangerez bien partout, mais je pointerai peut-être Bologne, qui compte énormément de trattoria, d'osteria, où on mange très très bien. D'ailleurs, Bologne est appelée Bologna la Grassa. Bologne la Grasse, c'est vraiment un qualificatif qui lui va bien, hein, qui démontre un peu cette abondance de nourriture, de bons produits, de bons restaurants. Alors, il y a par exemple le Caminetto d'Oro, qui est un très bon restaurant de Bologne. Bon, il y en a une série. Alors, juste une petite chose, si vous êtes à Bologne, ne commandez pas des spaghettis sauce bolognaise, parce que pour les bolognais, ça ne veut rien dire. En fait, la sauce bolognaise, en italien, on l'appelle la sauce al ragout, donc sauce au ragoût, qui est une sauce à base de viande hachée, où il y a beaucoup moins de sauce tomate par rapport à notre bolognaise. Et les bolognais la mangent avec des tagliatelles fraîches. Et si vous êtes dans un bon restaurant, les tagliatelles fraîches, elles sont faites sur place. Alors justement, est-ce que vous avez une adresse particulière à Bologne? Pour manger Oui, bah, ces bien sûr, spaghettis à hein. ragoût ou ces Donc, tagliatelles? par exemple, à l'Osteria Bottega, qui est un restaurant assez réputé, assez connu à Bologne, qui est un restaurant à la fois vraiment dans le respect des traditions de cette cuisine d'Émilie-Romagne et de Bologne, mais en même temps avec beaucoup d'élégance. Donc c'est vraiment l'élégance dans la simplicité, c'est une caractéristique de cette cuisine d'Émilie-Romagne. Là, vous mangerez très bien. Il y a aussi le restaurant Danello, toujours dans le centre historique de Bologne, qui est un restaurant qui a été d'ailleurs fréquenté par des personnes très célèbres. Je prends au hasard Eric Clapton, qui, de passage à Bologne, Oui, est allé manger peut-être des tagliatelles à ragoût lorsqu'il s'est arrêté à Bologne. c'est la petite touche people. Bon, Voilà. et pour sortir et dépenser justement ces calories-là, on va où? Ah, alors, pour sortir, dépenser ses calories, vous le ferez peut-être en marchant dans toutes ces villes ou dans ces campagnes. Moi, je parlerais plutôt de l'apéritivo. C'est pas vraiment là que vous allez dépenser vos calories, au contraire. Alors, l'apéritivo, c'est une pratique que l'on trouve dans beaucoup d'établissements, hein, des grandes villes d'Italie et donc d'Émilie-Romagne. Ça commence en général vers 18h, 19h. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, pour le prix de votre consommation, donc un verre de spritz ou un verre de lambrusco, hein, pour faire comme les Bolonais et les autres, vous pouvez piocher à volonté à un buffet, donc au comptoir ou au buffet, et vous avez plein de petites choses à grignoter. Donc ça peut être des charcuteries, du fromage, ça peut être des bruschettas avec des garnitures diverses. Donc les bruschettas, ce sont
des toasts grillés qui peuvent être frottés à l'ail, par exemple, Mhm. avec des tomates, du fromage, des légumes Oui, grillés, etc. ça a l'air Et, délicieux. Et tout oui, cet apéritif-là, vous recommandez une adresse en particulier? ah, bah écoutez, il y en a plusieurs. Moi, je pense à Parme, par exemple, Panino d'Artista, qui se trouve sur la Strada Farini, qui est une des rues les plus animées de Parme. Alors, dans cette rue-là, il y a aussi l'Osteria Fontana, qui est surtout réputée pour les prix très démocratiques de ses verres de vin. Vous allez à cette Osteria, vous commandez un verre de Lambrusco, qui est un vin rouge un peu effervescent, assez léger, et vous payez 1,50 € et Oh, vous avez votre verre de Lambrusco. C'est une adresse très très décontractée. Ce sont des longues tables en bois avec des banquettes et alors bah, les clients se mélangent et l'ambiance est très très détendue, très sympathique. mhm. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous dans le guide Petit Futé Émilie-Romagne, ce serait quoi? Alors, moi, j'ai un coup de cœur pour Ferrare. La ville de Ferrare, c'est une ville qui se trouve pas loin du delta du Pô et donc dans la plaine et c'est une région qui est souvent recouverte de brume et ça donne à la ville un côté très romantique. Mais en même temps, quand la journée est ensoleillée, la lumière est très belle. C'est une ville qui est construite en briques, hein, c'est le matériau de construction principal. Donc, on a de très belles lumières quand il y a du soleil. Alors, c'est une ville dont le centre historique est entièrement inscrit à l'UNESCO. On y trouve un quartier médiéval. Il y a par exemple la Via delle Volte, qui est une volte, et ça signifie voûte, parce que c'est une rue couverte d'une série de passages voûtés. Il y a le Mhm. quartier du ghetto, avec ses petites maisons en briques et ses rues pavées de galets. Puis alors, il y a tout le quartier Renaissance aussi, avec des belles avenues droites, de beaux palais Mhm. Renaissance. Et alors, dans le centre de Ferrare, il y a le château de la famille d'Este, qui a contribué à faire de Ferrare une très belle ville et un foyer intellectuel, culturel, artistique à la Renaissance. Donc une ville qui combine un côté médiéval, un côté Renaissance, et c'est une ville où il règne une très agréable atmosphère. Les gens sont très sympas. Et alors, si vous aimez faire du vélo, bah là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. C'est la ville italienne où on compte le plus de vélos. On compte 3 vélos par habitant. Les gens font tout leur trajet à vélo dans cette ville. Donc, faites toujours attention si vous traversez, parce que les vélos, on les entend pas. Et donc, il faut rester vigilant. Mais là, vous avez des endroits où vous pouvez louer un vélo, faire le tour de la ville, le tour des anciens remparts. Ou Mhm. alors, vous pouvez aller plus loin et partir dans le parc national du Delta du Pô, qui compte des marais, des zones humides, etc. C'est une réserve protégée, donc c'est bien préservé. Mhm. Mhm. C'est un endroit où il y a Bon. beaucoup d'oiseaux migrateurs. Donc pour les amoureux de la nature, c'est l'endroit parfait. Et comme c'est plat, on peut faire du vélo. Mhm. Bien, ça a l'air vraiment génial, effectivement. Ferrare et les environs, donc on combine finalement culture et nature. C'est très chouette comme Oui, idée. tout à fait. Et pour les souvenirs, parce qu'il faut bien ramener quelque chose d'Émilie-Romagne, vous leur conseillez quoi à nos lecteurs? Alors, l'Émilie-Romagne, c'est une étape gastronomique, donc vous allez ramener à manger. Alors moi, ce que j'ai ramené d'Émilie-Romagne, c'est une petite bouteille de vinaigre balsamique. Alors Ah, attention, pas n'importe quel vinaigre balsamique, pas celui qu'on a tous dans notre garde-manger, qu'on utilise pour nos tomates mozzarella en été. C'est le vinaigre balsamique traditionnel de Modène, qui est un peu l'or noir de la région de Modène. Euh, le vinaigre balsamique traditionnel est réalisé à base de mou de raisin. Et ça, c'est la différence avec nos vinaigres balsamiques habituels qui comptent du mou de raisin, mais aussi du vinaigre de vin et souvent du caramel comme colorant. Ici, le mou de raisin, il est cuit et puis il est mis à fermenter pendant minimum 12 ans. Donc, il faut 12 ans pour obtenir cette on peut petite voir la bouteille. bouteille, pardon, d'un peu plus près, parce que avec la Oui. lumière. Et Remontez alors, là un petit peu, on montez, remontez, remontez, voilà. Aceita. Ok, voilà, d'accord. Acetaia del Cristo. L'acetaia, ça signifie vinaigrerie. Ok. L'idéal est d'aller dans une vinaigrerie, une acetaia. En général, on vous fera une petite visite guidée, suivie d'une dégustation hein, pour avoir une idée de leurs produits. Et vous pourrez acheter sur place votre petite bouteille de vinaigre balsamique. Ça coûte Les combien bouteilles, une c'est... bouteille comme ça que vous Ah, avez alors, montrée?
peut-être un certain budget. La bouteille que je vous ai montrée, elle est à 50 euros. Ah, quand Et, même, ça fait cher le et vinaigre. ça fait cher le vinaigre. Et c'est une bouteille de 100 millilitres. Mais le goût est tellement concentré qu'il faut pas en utiliser beaucoup, hein. Il suffit de quelques gouttes pour parfumer. Alors, l'idéal est de consommer le vinaigre balsamique avec un bon parmesan. Hmm. Quelques gouttes sur votre morceau de parmesan, c'est vraiment un Bon, délice. Ou alors, si vous faites un risotto au fromage, au gorgonzola, ben là, vous pouvez rajouter quelques gouttes. Il en faut pas beaucoup, hein, parce que le goût donc est c'est vraiment rentable. très concentré, c'est un arôme très complexe. Vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec le vinaigre que l'on connaît. C'est une grande découverte et c'est très intéressant de faire une visite d'une vinaigrerie. Il y a plusieurs adresses, hein, dans le guide où on peut se faire Très plaisir et bien. découvrir. C'est vraiment, ça fait partie du patrimoine de la région de Modène. Et c'est uniquement à Modène et dans les environs. On n'en trouvera pas forcément ailleurs des On vinaigreries. n'en trouve pas, on n'en trouvera pas ailleurs. Ce Ok. sera dans les environs de Modène ou de Reggio Emilia. Bon, merci beaucoup Caroline Georges pour cette super interview sur le guide Émilie-Romagne et je suis sûre que vos adresses seront très utiles à nos lecteurs. Alors, à Merci bientôt, Talia, merci. ciao! Ciao, ciao.